Bonjour et bienvenue chers amis poissons pour le tirage des énergies des 6 prochains mois de juillet à décembre. Alors l'énergie principale, comme vous pouvez le voir, c'est ce 7 de denier avec ce 2 de denier. Donc on est dans la matérialité, on est dans la construction, on est dans l'élaboration de quelque chose, on est dans la manifestation de quelque chose. Mais pour pouvoir manifester ce quelque chose, et je pense quelque chose qui va vous engager sur le long terme, et on viendra plus longuement sur votre défi, pour manifester ce quelque chose, vous avez besoin de faire une analyse, un bilan, notamment sur le déséquilibre que vous allez sentir, ressentir ou que vous avez senti, que vous avez ressenti. Parce que le 7 de denier nous parle de récolte. Ici, je pense que c'est une récolte, pas au sens physique et matériel du terme, mais au sens information, collecter des éléments qui vous permettront de comprendre quelque chose, de saisir quelque chose, d'avoir suffisamment d'éléments pour redresser la situation, pour rééquilibrer les choses. Parce que le 2 ici de denier nous parle de matérialisation. Donc vous avez commencé à initier quelque chose, il y a une graine peut-être qui a été plantée, mais vous ne voyez pas encore les fruits. Et vous ne voyez pas encore les résultats de votre action. Vous ne voyez pas les résultats de votre manifestation, de votre concrétisation. Ou peut-être les résultats ne sont pas à la hauteur de vos espérances. Donc il y a quelque chose ici qui fait que ce que vous avez espéré, tout ce potentiel qu'une situation peut porter en elle, que ce soit une relation, un projet professionnel, personnel, peu importe. Mais en tout cas, il y a ici quelque chose que vous avez estimé être porteur de valeur, être porteur de potentiel de réussite, en fait, qui n'a pas vraiment abouti, pas totalement, pas complètement. Et donc, ici, pour vous, le défi, c'est justement de développer tout ça, de aller vers la réalisation de ce potentiel, vers la manifestation de ce potentiel, parce que je ne pense pas que vous avez commis une erreur, loin de là, c'est juste que peut-être vous ne vous êtes pas pris de la bonne manière, peut-être que vous n'avez pas fait les choses de la manière dont il fallait s'y prendre ici pour donner toute ampleur à ce potentiel que portait cette relation, ce projet en soi. Donc ici, l'idée sera vraiment sur les 6 mois de réfléchir sur la méthode, sur la méthodologie vous permettant de réajuster, de rééquilibrer les choses afin de trouver vraiment la joie dans la réalisation de quelque chose et surtout de commencer à récolter les premiers fruits. Parce que votre défi ici, c'est le pape. Le pape nous parle d'unité. Et cette idée d'unité, elle est renforcée par les amoureux que nous avons ici. Soit c'est l'unité au sens littéral du terme, c'est-à-dire l'unité avec une personne. Retrouver une personne, peut-être que vous vous êtes fait trop d'idées sur une relation avec une personne ou sur la collaboration avec une autre personne et vous avez été déçu. Ça peut être ça. Mais ça peut être aussi le fait que vous avez peut-être mis trop d'espoir dans quelque chose sans avoir au préalable fait une analyse suffisamment détaillée sur le potentiel de réalisation de ce quelque chose. Et donc vous avez besoin ici de revenir sur ce choix. Ça ne veut pas dire remettre en question le choix, ça veut dire l'analyser, réfléchir et peut-être le réajuster, le retravailler pour que, en fait, on retrouve cette unité entre votre mental, entre votre cœur, votre âme et l'action. Parce qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas aligné. Il y a quelque chose ici qui n'est pas complètement et totalement clair. C'est comme si vous aviez laissé une partie de vous derrière. Comme si vous avez laissé quelque chose dont vous avez besoin dans cette situation et que vous n'avez pas suffisamment valorisé. Ou peut-être que vous n'avez pas exprimé certaines choses, si c'est une relation, un projet, et que vous vous êtes tué par peur de je ne sais quelles conséquences, et donc vous n'êtes pas allé au bout de vos désirs, de votre volonté, de vos souhaits. Et là, j'ai l'impression que sur les 6 mois qui viennent, vous allez devoir un petit peu revenir sur ce choix pour revoir les conditions, les circonstances du déroulement de cette situation afin de rééquilibrer les choses, réajuster les choses pour en fait récolter les fruits attendus, surtout ce que vous avez
espérer. Je pense qu'ici, votre espoir a été déçu. Mais rien n'est perdu, c'est ça qu'il faut vous dire, rien n'est perdu. Si vous faites une analyse, un bilan suffisamment approfondi, vous allez pouvoir vous débarrasser des choses qui ne sont pas utiles et surtout découvrir que derrière ces apparences de déséquilibre, il y a des possibilités de réajuster et de remettre les choses à leur place. Parce que ce qui va vous aider, regardez, c'est ici ce 3 de bâton avec ce 9 de denier. Alors ça peut être idée d'autonomie, d'indépendance, de célibat. C'est aussi le 9 de denier et la carte du célibat symbolise la liberté. Et ici, comme il est associé à ce 3, je pense que le 3 nous parle de laisser derrière soi quelque chose. Peut-être de laisser derrière soi, par exemple, pour continuer l'idée que je développais tout à l'heure, en fait, de laisser derrière vous cette notion de peur d'exprimer ce que vous souhaitez, d'exprimer la totalité, intégralité de vos souhaits et de vos désirs pour que les choses soient équilibrées, de dire votre vérité. Ça peut être ça, par exemple. Ça peut être également de laisser derrière vous peut-être cette peur de perdre votre liberté. Ça peut être également le cas. Peut-être que vous ne vous êtes pas totalement engagé dans cette relation, dans cette situation, dans ce projet, par peur d'être absorbé, par peur de perdre votre liberté, par peur de vous attacher, de vous rattacher trop à quelqu'un ou à quelque chose. Donc je pense que ici, avec ce 3 de bâton, ce qui va vous aider, c'est d'être beaucoup plus au clair sur votre indépendance, sur les efforts que vous voulez fournir dans cette situation. Parce que le 9 de denier nous parle aussi de la liberté qui s'est construite à force de bras, c'est-à-dire une liberté qui s'est construite vraiment parce qu'on a fait des efforts, parce que tout ce qu'on a, on le doit à soi et à personne d'autre. Et peut-être que ça, vous avez du mal à le laisser et notamment à vous laisser davantage porté par d'autres personnes, ou vous laissez davantage immerger dans une relation, dans un projet où vous perdez peut-être cette liberté, cette indépendance avec laquelle vous avez appris à vivre et à composer. En fin de tirage, vous avez le diable et le 7 d'épée. Donc ce sont des énergies assez lourdes, assez fortes, mais je pense qu'ici, il n'y a pas à avoir peur de ces énergies-là. Pourquoi? Parce que je crois, justement, il y a quelque chose de toxique ici. Toxique soit parce que vous avez peur, toxique soit parce que vous n'avez pas exprimé quelque chose et vous vous êtes enfermé dans quelque chose qui ne vous correspond pas, ou encore ici il y a quelque chose qui est déséquilibré et donc qui fait qu'il y a un attachement déséquilibré mais en votre défaveur. Donc pour rectifier le tir, il faut couper le lien, peut-être retrouver cette liberté, couper le lien pour ensuite mieux le reconstruire. Alors, je suis peut-être allée un peu vite quand je dis couper. C'est vraiment défaire les nœuds, parce que c'est ça que je vois. Quelqu'un qui a une corde et en fait défait les nœuds qui se sont créés par les malentendus, par les faits de ne pas dire. Ce n'est pas couper, c'est-à-dire mettre derrière soi la relation ou le projet et s'en aller complètement et totalement. On n'est pas dans cette idée-là. On est vraiment dans l'idée, c'est je défais les nœuds, je déconstruis certaines choses, on est vraiment dans la déconstruction, je déconstruis pour arriver à l'essentiel, c'est-à-dire ce qui compte pour moi, et c'est là le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est je découvre des choses qui me sont cachées, qui sont cachées à mon mental. Et donc, quand vous allez défaire ces nœuds, quand vous allez vous défaire ces choses qui sont un peu toxiques, un peu pas sympathiques, donc ça va vous permettre de vous relier différemment, mais où vous allez être en accord avec vous-même, il y aura cet alignement entre vous et les autres. Il y aura cet alignement en vous, avec vous, c'est-à-dire ce 9 de denier, c'est-à-dire la liberté, l'autonomie, c'est-à-dire la joie de vivre. On peut être tout à fait en couple, on peut être tout à fait engagé dans un projet, dans une entreprise et se sentir libre. Parce qu'on a mis les limites, parce qu'on a mis les fondamentaux, parce qu'on a posé les choses avec clarté et on sait exactement où
commence une chose et où s'arrête la relation. En d'autres mots, ici, je pense que vous allez devoir réajuster les choses pour bien délimiter votre liberté, mais aussi votre relation, vos relations, quel que soit ce type de relation que vous avez. Ça peut être professionnel, personnel, etc. À vous après de replacer si ce message et uniquement si ce message vous parle. Vous avez ici au mois de juillet le 4 de bâton. Le 4 de bâton nous parle, lui, de fondation, de foyer. Ça peut être à l'intérieur de vous, comme ça peut être à l'extérieur. Moi, je pense que c'est les deux à la fois. C'est-à-dire que vous avez besoin de vous aligner vous-même, d'être au clair avec vous-même. J'ai l'impression que vous avez besoin de planter ces piliers que vous portez en vous, de planter les choses pour que ce soit assez solide, mais c'est aussi vrai à l'extérieur, c'est-à-dire vous devez manifester ce besoin de fonder quelque chose et de le fonder de manière joyeuse, équilibré et équitable. C'est surtout ça qui me vient à l'esprit parce que ce sont des mots qui arrivent. Donc équitable et équilibré. Là-dessus, ça va se jouer au mois de juillet, tout ça. On a ensuite au mois d'août, le 8, la force. La force, ça veut dire c'est retrouver sa force par le fait de dompter certaines de ses peurs. Et c'est là qu'on revient à cette idée, voilà, quelqu'un qui n'ose pas dire, quelqu'un qui n'ose pas explorer, exploiter ses propres désirs. Ça, c'est aussi le diable. Explorer, exploiter ses propres plaisirs, désirs, son amour de soi et des autres. Et donc, je pense qu'au mois d'août, vous allez avoir cette possibilité de sortir à la lumière du jour, c'est-à-dire à découvrir au final ce que vous voulez réellement. Ce que vous désirez le plus au monde et surtout ce que vous n'acceptez pas, parce que je pense qu'il y aura aussi ce côté-là, c'est de dévoiler, de découvrir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Et c'est là que vous allez pouvoir poser les limites. C'est là que vous allez poser des fondations et vous allez revoir cet engagement, qu'il soit personnel ou professionnel. Vraiment, vous allez pouvoir revoir cet engagement qui va sur le long terme, qu'on soit bien d'accord. Donc, le revoir pour que vous puissiez en septembre initier un nouveau départ dans cette relation, dans cet engagement. C'est-à-dire où vous allez retrouver plus de légèreté, plus de liberté. À nouveau, je pense qu'on a ici ce fameux 9 de denier. Cette libération, je pense, de ce fou, c'est-à-dire on lance un nouveau cycle. Et ce nouveau cycle au mois d'octobre, regardez, vous renvoie en fait à cette idée de chevalier de coupe. Chevalier de coupe, peut-être que les choses vont aller un peu plus vite. Et notamment dans les émotions, vous allez de plus en plus renforcer vos émotions. Vous allez être beaucoup plus au clair avec vos propres émotions. Quand on est au clair avec ses propres émotions, c'est très facile en fait de les exporter à l'extérieur, de manifester ces émotions par des actes et actions. C'est quand on ne sait pas exactement ce qu'on veut soi, et c'est là que vous avez besoin de votre bilan, quand on ne sait pas ce qu'on veut, c'est là que c'est compliqué de se positionner vis-à-vis des autres. Donc peut-être qu'il serait vraiment important à ce que vous travailliez sur vous-même et sur qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas. Et quand vous allez être au clair, regardez, vous allez pouvoir, avec ce renforcement émotionnel, avec ce valet de denier et avec ce as de denier, donc on est vraiment dans la matérialité, vous allez pouvoir, je pense, continuer à travailler sur le fait de construire quelque chose, le fait de matérialiser quelque chose, le fait de manifester dans la matière quelque chose. Là, vous allez pouvoir passer à l'action, mais passer à l'action dans la matérialisation, la concrétisation. Moi, je pense qu'ici, c'est le développement. C'est pas juste je plante une graine et j'attends que ça vienne. Je pense que vous l'avez déjà fait ça. Et c'est pour ça que vous avez 2 deniers, parce qu'il y a des réajustements à faire. Sur les 4 premiers mois, vous faites ces réajustements, vous travaillez là-dessus, vous renforcez votre volonté et vous renforcez votre envie. Et une fois que vous avez renforcé votre envie et votre volonté, vous pouvez continuer à développer, continuer à construire, continuer à matérialiser et peut-être à la fin de l'année, vraiment commencer à avoir ces premiers fruits que vous attendez, ou en tout cas des fruits un peu plus abondants que ce que vous aviez jusqu'ici. Ouh là là, tout saute. Tout saute. Alors je vais prendre une seule carte
pour justement préciser ces énergies. Regardez ici, il y a la rapidité, c'est ce que j'ai senti quand ça a sauté. Il y a la rapidité ici de ce chevalier d'épée qui nous parle de formation, de démarche, d'apprendre des choses. Et je pense que vous avez besoin d'apprendre des choses, notamment à travers ce bilan, à travers cette analyse que vous allez faire, quitte à vous aider, peut-être aussi vous accompagner pour saisir ce qui se passe, ce qui se déroule pour vous, ce qui se joue pour vous. Et ce travail d'analyse va vous donner des éléments de compréhension et ça va vous permettre d'avancer plus rapidement que ce que vous auriez pu faire. Donc, n'ayez pas peur de déconstruire les choses, de démonter les choses, de retravailler, de faire ce fameux bilan parce que ça va vous permettre d'accélérer le mouvement. Voilà, c'est vraiment ça l'idée, accélération de mouvement. Alors, ben voilà, regardez cette belle reine de bâton. Donc là, la force au mois d'août, vous retrouvez toute votre confiance. Regardez, toute votre confiance pour ce 4 de bâton. 4 bâtons, on nous parle ici de foyer, de célébration, de réussite. Là, je pense que vous arrivez à renforcer votre confiance en votre projet, en votre relation, en ce quelque chose. Je pense que vous avez déjà commencé à défaire les fameux nœuds ici qui étaient peut-être pas tout à fait sympathiques par moment. Alors, voilà, là vous quittez, je pense que vous lâchez cette angoisse, ce stress. Vous voyez, au mois de septembre, vous lâchez l'angoisse, vous lâchez le mental, ça y est, vous avez plus confiance en vous, en la vie. Et surtout, je pense, parce que là c'est un arcane majeur contrairement à cette reine de bâton, ici avec l'arcane majeur, je crois que vous allez avoir encore plus confiance en vous et donc ça va vous permettre de mettre derrière vous ces pensées qui ne sont pas toujours très sympathiques. Même si elles arrivent, vous allez voir, ça va vous permettre aussi d'être suffisamment solide pour les accueillir et assez vite vous en débarrasser. Vous avez ici le roi de bâton, regardez, on a le couple ici. Vous voyez, il y a bien, on monte, c'est crescendo ici, dans l'action, mais là on est dans l'action, on est dans le faire, parce que vous avez appris quelque chose ici, ça vous renforce dans votre confiance, ça vous renforce dans vos croyances, dans la capacité de réaliser quelque chose. Au mois de septembre, vous lâchez cette angoisse parce que vous avez encore de plus en plus renforcé votre confiance en vous et en votre destin, je pense, en votre réussite. Et là, regardez, vous gagnez d'un cran, vous êtes beaucoup plus dans la maturité d'exécution, dans la maturité de faire. Et vous voyez, c'est vraiment émotionnellement, on sent un renforcement pour le mois d'octobre. Waouh, la mort, la transformation. Vous voyez, c'est pour ça que vous avez le valet de denier, parce qu'il y a quelque chose ici qui va mourir. Vous allez vous débarrasser définitivement, je pense, des peurs. Et regardez, as de bâton. As de bâton, donc ça va vous permettre d'aller renforcer votre action, développer quelque chose, développer une situation qui va vous conduire, je pense, sur le long terme, parce que là, avec le pape, on a vraiment ce long terme, comme si vous voulez, sur ces 6 mois, vous étiez en train de construire quelque chose qui va vous donner, pour l'année prochaine, la possibilité d'aller vers quelque chose de très prospère, mais sur le long terme. Alors, vous avez ici la reine de coupe. Donc, voilà, vous allez retrouver la manifestation, la réalisation d'un rêve, d'un souhait. Voilà, d'un souhait que vous allez vraiment prendre, vous allez prendre la peine, vous allez vous donner la peine de le développer, de le construire avec beaucoup plus de joie, de légèreté. Je pense qu'il y a un allègement ici. Il y a vraiment un allègement qui se fait sur les 6 mois. Voilà, chers amis poissons, merci à vous de votre visite. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages et d'autres messages de la vie. Prenez bien soin de vous.